Salut cher yogi, j'espère que tu vas bien. Comme je te l'avais promis, une nouvelle séance yoga, abdos, cuisses, fessiers, une séance pour sculpter ton corps dans une version un tout petit peu plus dynamique que celle de la dernière fois qui était vraiment adaptée pour les débutants, pour tous ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de bouger, de travailler leur corps. Mais ça me semble important, même quand on a déjà l'habitude de pratiquer le yoga ou d'autres activités, de repasser par des exercices où on prend un peu plus le temps, où on se cale sur sa respiration, parce que ça permet d'une part d'améliorer la conscience que l'on a de son corps, ça permet vraiment d'améliorer sa proprioception, sa coordination, son équilibre. Et donc voilà, même quand on est habitué à faire certaines pratiques, je trouve que c'est bien de reprendre un petit peu les bases, les exercices un petit peu plus lent. Je sais que certains aiment bien quand ça bouge, etc. Mais c'est pas parce qu'on va aller vite, qu'on va transpirer à grosses gouttes qu'on aura été forcément le plus efficace. Ça, c'est pas une vérité. Mais aujourd'hui, voilà, quand même, je te propose cette séance comme la dernière fois, dans une version un petit peu plus rapide et avec un petit enchaînement supplémentaire que je vais te rajouter parce que je l'aime beaucoup. Et je sais que mes élèves, quand je leur fais faire dans les cours de yoga, ils sentent passer quand même. Ils sentent que ça travaille bien dans les fessiers, dans les cuisses. Et donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de rajouter un petit truc supplémentaire. Surtout, si c'est la première fois que tu me rejoins et que tu ne me connais pas encore, moi c'est Émilie, je suis ostéo, ça c'est mon métier, on va dire principal. J'enseigne également le yoga, je suis aussi formée à l'intégration des réflexes archaïques et posturaux. Mon objectif, c'est d'aider à garder la forme, la santé en bougeant. Mais alors attention, pas en bougeant quand même n'importe comment, en faisant attention à tes mouvements, en étant plus conscient de ce que tu fais. Tu vas voir, ça va te faire un vraiment grand bien au niveau physique, mais au niveau mental aussi, ça c'est important. Alors surtout, si tu veux ne pas louper aucune de mes vidéos, abonne-toi et puis partage, like. Moi, ça m'aide énormément à développer la chaîne. Allez, c'est parti, sors ton tapis. Alors avant de commencer notre petite séance, surtout si tu as passé ta journée assis au bureau ou que c'est le matin, que tu viens de te réveiller, prends le temps de bouger un petit peu ton corps. Fais des petits mouvements de marche sur place par exemple, tourne un petit peu tes chevilles dans un sens, dans l'autre. Voilà, comme ceci. Fais des tout petits mouvements de flexion de genoux, donc comme des petits squats. Fais attention quand même quand tu fais le mouvement de ne pas venir tirer tes fesses trop en arrière. Garde une position de bassin relativement neutre. Il ne faut pas être trop en antéversion ni en rétroversion parce que sinon tu vas te faire mal au bas du dos. Tu peux aussi bouger un petit peu tes genoux dans un mouvement de circulatoire dans un sens et puis dans l'autre. Voilà, tu peux venir bouger ton bassin. Voilà, il faut aussi bouger tes hanches. Tu le fais dans un sens, tu le fais dans l'autre. Voilà. Tu peux faire aussi des mouvements de torsion du buste. Ok, viens un peu bouger tes épaules également. Voilà, tu peux le faire un peu en alterné, là comme je fais, tu peux le faire en même temps. Voilà, et pense toujours à aller dans un sens et puis dans l'autre. Bouge également un peu ta nuque. Voilà, fais attention quand même à ne pas aller dans des trop grandes amplitudes pour ne pas te faire mal. L'idée là c'est de réveiller un peu le corps, soit parce que c'est le matin, soit parce que tu es resté statique durant la journée. On va se caler quand même sur notre respiration. Mais si tu as vu l'autre vidéo que j'avais faite, je te remets d'ailleurs en lien si tu veux aller la pratiquer, on faisait chaque mouvement en soufflant, on restait dans la posture en inspirant. Là, on va en fait alterner chacun de nos mouvements. Allez, un coup sur l'expire, un coup sur l'inspire. En fait, tu suis le rythme de ta respiration. On commence, position de la montagne, Tadasana, pieds écartés, largeur du bassin, tu prends le temps de bien ancrer tes pieds. Tu fais attention aussi à tes genoux, à pas les mettre en hyper extension pour pas venir trop comprimer tes articulations. Tu déverrouilles du coup un petit peu. Tu vas te mettre en appui sur ta jambe gauche et on va travailler pour l'instant la jambe droite. Et expire, inspire, j'ouvre, expire, je reviens, inspire, je retends la jambe, je pose mon talon. Et c'est reparti.
Allez, on va se faire une petite dizaine de mouvements. Essaye de bien garder ton appui sur ta jambe gauche. Voilà, de ne pas perdre l'équilibre. Bon, si vraiment ça te paraît un petit peu dur, mets-toi contre un mur. Prends une chaise à côté de toi. Hein. Allez, on va encore se faire un parce que je ne sais plus si on en a 9 ou à 10. Et tu reposes. Bouge un tout petit peu tes jambes si tu veux entre deux. À nouveau, tu prends le temps de bien ancrer tes pieds, faire attention à tes genoux, fais attention à ton placement de bassin aussi. Et on fait l'autre côté. Alors évidemment, tu ouvres ta hanche comme tu peux. Moi, j'ai pas des hanches très souples. Hein. C'est pas grave. On fait en fonction de ses capacités. Ça, c'est important d'être bienveillant avec son corps. Et encore une fois. Et tu bouges. Et maintenant, tu vas venir écarter tes pieds. Tu orientes un petit peu l'avant de tes pieds vers l'extérieur. On va descendre dans la position de ce qu'on appelle de la déesse. Attention, tes genoux doivent rester dans l'axe de tes pieds. Ne rentre pas tes genoux vers l'intérieur. Et là, donc on va venir lever un talon, reposer. Lever l'autre talon, reposer. Et on retend. Allez, c'est parti. Et encore un petit dernier, allez. Et tu ramènes tes pieds l'un près de l'autre. À nouveau, tu bouges un petit peu tes jambes si tu sens que ça tire un petit peu. On va te remettre les pieds écartés largeur du bassin. Et là, on fléchit. On amène les mains jointes contre la poitrine. On tourne en torsion dans un sens, en torsion dans l'autre. Et on se redresse. Oh, ça fait du bien. Voilà, marche un petit peu. N'hésite pas à t'hydrater aussi si tu sens que là tu en as besoin. Ça, c'est important. Pas oublier l'hydratation. Allez, maintenant, quatrième petit enchaînement. On va mettre le pied droit devant, pied gauche derrière. Tu peux tourner légèrement ton pied arrière vers l'extérieur, enfin l'avant de tes orteils vers l'extérieur. Tu fais attention à ton ancrage. Si tu sens que ça va trop vite, bah prends plus de temps. Il ne faut pas que tu perdes l'équilibre. Et là, flexion de buste. Après la flexion du genou, on redresse et on retend le genou.
Voilà, appuie bien sur tes pieds surtout, hein. Et encore un petit dernier. On ramène, on peut bouger à nouveau un peu ses jambes, marcher sur place, faire quelques pas et on inverse, pied gauche devant, donc pied droit derrière, légèrement ouvert, prends le temps d'ancrer tes pieds, regarde bien droit devant toi, parce que ça t'aide, ça pour ton équilibre, c'est important. Et c'est parti. Ok, super. Et maintenant, du coup, un autre enchaînement, c'est celui que je voulais vous rajouter. On va se mettre en position de chevalier servant. Donc, pied droit devant, jambe gauche au sol. Genou bien au-dessus de la cheville. On va retourner les orteils du pied arrière. Et là, en soufflant, on vient dans une fente plus basse et on revient. Bien droit, tu fais attention à ta posture, tape pas trop ton genou trop fort sur le sol quand tu reviens, surtout parce que sinon tu vas te faire mal. N'hésite pas à mettre petite couverture, les petits pads de yoga sous ton genou si c'est nécessaire. Allez, c'est parti. Et tu peux ramener tes mains devant si tu veux quand tu es dans ton chevalier servant. Fais attention à ton appui sur le pied avant, de bien l'ancrer, hein. Ça va t'aider dans ton équilibre. Ok, tu as dû sentir qu'avec cet exercice-là, ça travaillait déjà davantage là quand même dans les cuisses, dans les fessiers. Ça sollicite un petit peu plus, hein. Et donc tu vois qu'il n'y a pas besoin des fois d'aller forcément trop vite. On inverse, pied gauche cette fois-ci devant. Prends le temps déjà de bien te positionner dans ta position de chevalier servant, bien placer ton bassin. Et c'est parti. Ouais, tu vois, fais attention, moi aussi, hein, ça m'arrive des fois, le pied avant peut manquer un petit peu de stabilité. Donc c'est important, ça va bien faire travailler tes appuis. Ok. Ça fait du bien, mine de rien. Et enfin, notre dernier enchaînement, cette fois-ci au sol. Donc là, tu te mets au sol, tu prends le temps de bien placer ton bassin, de bien étirer le bas de ton dos, bien placer ta tête au niveau occipital pour bien étirer toute ta colonne. Et là, on va alterner une jambe puis l'autre. Donc tu souffles. Inspire, tu tends. Tu souffles. Tu reposes à l'inspire. Tu montes en demi-pont en soufflant. Inspire, tu reposes. Allez, vas-y.
Et allez, le dernier. Ok, super. N'hésite pas à ramener un petit peu tes jambes sur toi et à te bercer. Voilà, sur les côtés, à bouger un peu tes pieds. Oh, ça fait du bien. Fais attention pour te redresser. Je te félicite d'avoir effectué cette séance. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, en tout cas, pense à me mettre des petits pouces, de partager cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Laisse-moi un petit commentaire. Et puis, je te le rappelle, c'est la régularité qui paye, hein, donc refais cette séance régulièrement. N'hésite pas à prendre plus de temps sur les exercices qui te posent peut-être un peu plus de problèmes. Comme je te l'ai déjà dit, tu prends une chaise, tu prends un meuble si l'équilibre n'est pas encore très stable. Mais justement, si tu sens que dans certains exercices, c'est un petit peu compliqué, ne te dis pas « Ah non, cela, c'est pas fait pour moi ». Non, prends le temps parce que c'est justement que tu as peut-être des petites choses à travailler au niveau de l'équilibre, au niveau de tes appuis. Donc voilà, refais-les, mais à ton rythme, c'est important. Et puis voilà, si tu veux vraiment tonifier, sculpter ton corps, dis-toi que tu n'as pas forcément besoin d'aller très vite, de faire des exercices compliqués. Ces exercices-là, ils sont déjà très bien, très efficaces. Plus tu vas te concentrer sur tes mouvements, tu vas faire attention à tes appuis, plus tu vas vraiment travailler tous tes muscles là, en profondeur et ça va énormément être bénéfique pour toi. Je te souhaite une très très bonne journée, une bonne pratique et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.